Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 19h30. Voici les titres. Le samedi 15 février 2025, la Fédération des unions de producteurs du Bénin a célébré ses tricenaux avec les producteurs du département de Lomé. L'essentiel à retenir dans la suite du journal. Entre mes ventes et emplacements jugés mauvais, les vendeuses de la canne à sucre au Bénin appellent à l'aide les autorités à suivre dans le dossier d'aujourd'hui. Voici ce qu'il faut retenir de l'ossature, la suite juste après ceci. Merci de préférer le Rural Bénin pour vous informer. Quel temps fera-t-il demain à Nati Tingo? Le soleil se lèvera à 7h13 et se couchera à 19h04. La durée du jour sera de 11h51. Le ciel sera complètement dégagé en matinée avec une température de 25 degrés Celsius. Dans l'après-midi, la température sera de 35 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 9 km par heure en direction ouest-sud-ouest. Après l'annonce du temps qu'il fera demain à Nati Tingo, nous abordons l'actualité agricole. La campagne agricole est lancée depuis quelques jours. Après une saison marquée par des défis et des opportunités, les producteurs béninois se préparent à faire face à de nouveaux enjeux pour contribuer à la souveraineté alimentaire du pays. Entre soutien gouvernemental, innovation et engagement, les acteurs du secteur font des recommandations. Justin Adondé et Jean-Jacques Torono. Alors que la nouvelle campagne agricole a été lancée, les producteurs ont été confrontés à plusieurs défis et opportunités au cours de la précédente saison. Entre renforcement des capacités, objectifs de performance et défis économiques, cette saison a été palpitante pour ces acteurs. La campagne agricole 2024, de notre côté, a tout de même été positive, car elle a été orientée sur des objectifs fixés pour répondre aux difficultés rencontrées au cours de l'année précédente, 2023, je vous l'ai dit. En 2024, nous avons réussi à remédier à ces différents problèmes, ce qui nous a permis d'écouler plus de 1000 emballages de notre légume précu disponibles en Tiayo, Boma et Fontete. Cet écoulement nous a permis de gagner un bénéfice de 75 à 100% sur l'investissement, ce qui fait le double de la production de l'année précédente. Bon, en termes d'avancement, je dirais quand même que ce n'est pas négligeable, d'autant plus que au début, pour la première année, nous avons juste commencé par les légumes feuilles. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, je peux dire que nous sommes à l'étape également de la production des légumes fruits, mais aussi de la transformation qui nous permet d'optimiser notre production à cause des pertes que nous avons enregistrées lors de la première année. Malgré les défis, cette nouvelle campagne agricole offre des opportunités pour renforcer la souveraineté alimentaire du Bénin grâce aux actions et initiatives du gouvernement. Le soutien des autorités à travers des politiques agricoles adaptées, l'implication des acteurs privés et l'adhésion des agriculteurs aux bonnes pratiques seront déterminants pour assurer une production abondante et durable. Recommandation, ça ira beaucoup plus dans le sens de la mise en œuvre de bonnes politiques agricoles qui pourraient quand même permettre ou bien supprimer la concurrence déloyale et nous permettre à nous qui sommes producteurs locaux de vendre nos produits à des prix équitables en tenant compte de la concurrence déloyale qui amène les gens ou bien ceux qui exportent les produits à les vendre beaucoup plus moins cher que nous. Avec une bonne coordination entre les différents acteurs, cette saison pourrait marquer un tournant vers une agriculture plus résiliente, compétitive et porteuse de croissance pour le Bénin. Dans les tendances du marché, notez que la cellule technique de suivi et d'appui à la gestion de la sécurité alimentaire du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, en collaboration avec le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel et le programme alimentaire mondial PAM, organise la formation de niveau 1 sur la version 3.0 du cadre harmonisé. Cette formation adressée aux points focaux du
du Bénin a commencé ce lundi 17 février et se poursuit jusqu'au samedi 22 février 2025 à l'hôtel-restaurant Tropical à Cotonou. Elle a pour objectif principal de renforcer les capacités techniques des points focaux nationaux sur l'utilisation de l'outil cadre harmonisé pour une meilleure résilience face à l'insécurité alimentaire. Après l'étape de Boyicon en décembre dernier, la Fédération des unions de producteurs du Bénin, FUPRO-Bénin, a décidé de célébrer ses 30 ans d'existence dans chaque département du pays. Le samedi dernier, Dangbo a accueilli tous les producteurs de l'UEME pour une commémoration effervescente. Le compte rendu avec Jean-Baptiste Rantonou et Pierrot Deguila. Après avoir célébré en décembre dernier son 30e anniversaire d'existence, la Fédération des unions de producteurs du Bénin, FUPRO-Bénin, a décidé de décentraliser cette célébration afin de se rapprocher des producteurs à la base. Ce samedi 15 février 2025, c'est le tour du département de l'UEME. La cérémonie qui a eu lieu à Dangbo vise à communier avec les producteurs et à renouveler le soutien de la FUPRO-Bénin à ces derniers. Cette commémoration décentralisée traduit notre engagement à rapprocher notre histoire et nos réalisations de tous nos membres à travers les départements et les communes du Bénin. Lors de cette célébration, l'occasion a été parfaite pour reconnaître le mérite à la FUPRO-Bénin pour ses grandes réalisations dans le secteur agricole durant ces 3 dernières décennies. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement un anniversaire, mais aussi des réalisations concrètes qui ont permis à la FUPRO-Bénin de se positionner comme un acteur et dans le développement agricole au Bénin. Grâce à vos efforts, chers producteurs, à vos luttes, à votre résilience et à votre détermination, l'agriculture béninoise a fait un pas considérable. La FUPRO-Bénin a su, au fil des années, accompagner et encadrer les producteurs, leur offrir des formations techniques, faciliter l'accès à des financements et défendre leurs droits face aux défis multiples du secteur agricole. La terre, c'est notre héritage, notre richesse et notre avenir. L'agriculture est un moteur clé du développement économique et de la réduction de la pauvreté, comme le disait Kofi Annan. Sous la vision du président pakistanais, le Bénin a connu un véritable renouveau dans le secteur agricole, positionnant l'agriculture comme un pilier stratégique du développement national. Au-delà des festivités, cet événement a permis aux participants d'échanger sur les défis actuels du secteur agricole, surtout dans la vallée de l'UEME, notamment les effets du changement climatique, l'accès au marché et la modernisation des infrastructures rurales. Les producteurs ont également réitéré leur détermination à poursuivre les efforts pour faire de l'agriculture un levier majeur de développement économique et social au Bénin. Hors de nos frontières, à présent, les acteurs de la filière Anacad du Burkina Faso ont fixé à 385 francs CFA le prix plancher du kilogramme de noix brutes de cajou pour 2025, soit une hausse de 75 francs CFA par rapport à 2024. L'annonce a été faite à Banfoura lors du lancement de la campagne de commercialisation. Le respect strict de ce prix est exigé sous peine de sanctions. Comparativement, le Bénin et la Côte d'Ivoire affichent respectivement 375 et 425 francs CFA par kilogramme. On revient pour le point des actualités agricoles du pays. À Semepodji, ville béninoise frontalière du Nigeria, les femmes ont pour principale activité la vente de la canne à sucre. Occupant auparavant les bords de la route reliant Cotonou, Sémé et Porto-Novo, elles expriment le lot de difficultés à faire écouler désormais leurs produits. Maëla Nator et Jean-Dac Torono. Consommée pour sa saveur et son goût sucré, la canne à sucre est une tige dont la commercialisation est l'une des activités rentables au Bénin et accessible à toutes les couches.
Ekpo bolo je kare pour di. Mais là notre hogbonu kame moto keke. Yele mino sana. Et là de 100 francs. Ou ben 300. Abra kwene 100 francs gbero si awe. Onaze 300 gbero de ji bo na ba 500. Da ye ale no ton na mi ganji. Mi no duale. Mi jaka ka bo japo. Bo wa konta mi no mo change mi ton deji. Le te do dien he. O je do na mi do sa. O je do na mi do sa. Bo mina sa na nyon le. Indo mi sa na nyon le. Ye na to photon do koli etome. Abi photon ko an we do koli etome. Indo dema do honlon. We mi no yi photon ko an we na do koli etome. Indo ka do honlon. Photon mi no do koli etome. Mina sa na e. Akwete ka mi no sa na e. Mi no sa na e. Akpo aton. Abi akpo aweda. Akwete mi no sa na e ni. Depuis peu, ces vendeuses font face à d'énormes difficultés liées à l'emplacement, ce qui change complètement la donne. Ahiro me di ma inde kesi ahiye. E to file di me na nyodo mi to file. Bo ya de mi son gbangba lo bo mi wa file. Bo ya do mi ma so anu godun oji bo na do sa. De kesi sara godun oji kaso we. Ti ye wa gbe. Bo mi si sara wa gbele bi. Bo mi ma so to nde saba. Me so ho kon le to mi si de ma so to mi mo ba. E ma so to hi ho ba. Da yi mi mo ale. Amodin ahowe. Den do wa fi egbedin pon ro po mere bo ton di mo yi da lo me kaka jedin. Bo nka do vi. Gbogbo eto si enka so hoti me enka so do problem kweton. Bo do ji ado nu etongo. Bo en wa je ho egbedin wa do. Emi na yi kwe. Fi te na zombra mo kwe bo sune. Unu e to tete na mi ni. En proie à ces différents problèmes, elle n'hésite pas à placer quelques doléances à l'endroit des autorités compétentes. Ene lo e na veve na to gan mi ton. Me to nu kon na mi le. Ye ni go alo na mi ni ton son pa lo me. Bo goje ali lo to. Bo gba ho na mi jiro do. Na ye ni na gbe na mi ya ali lo to. Bo ye ni so gba lo na mi ni gba ho da o. Fi de ye gba ho te na mi bo mi do sin ayin te mi da yi. Ye ni bo ho lo bo bo gba ye na mi go ya ali lo to. Nde ndo bibi a holu patakle ndo ni jale ne me mi to de no wa nyon de no wa holele do nu sisama ye do nu sisamate ete uto ye no nyairo aliji alito ekono no bono sanu a holu ni kai halu ko nego nipo wewe bogbodo veve na. Cette vente à la sauvette s'avère être dangereuse pour ces commerçantes de canne à sucre. Un emplacement fixe serait donc mieux adapté et permettra une vente en toute sécurité. Et c'est sur cette dernière information que nous mettons un thème à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien. À très bientôt.